Le marché de la voiture électrique est en train de se casser la figure. Du coup, ils ont tous la même idée. Comme de toute façon, on fait une voiture extrêmement chère que les gens ne peuvent pas acheter. Eh bien, on va essayer de se retourner tous vers un fragment de clientèle qui est prête à payer cher des voitures. Et là, le seul fragment qu'ils ont trouvé, c'est le fragment des gens qui ont beaucoup de sous et qui veulent des voitures haut de gamme. Résultat, tout le monde, tous les constructeurs se tournent vers la voiture haut de gamme. Et maintenant, maintenant, c'est Game of Thrones au temps de la voiture électrique. Et c'est surtout, il y a plus de constructeurs de voitures électriques haut de gamme que de clients. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, il y a plus de voitures électriques haut de gamme que de clients. On rentre dans le grand n'importe quoi. Je crois que on a même franchi beaucoup d'étapes dans le grand n'importe quoi. Vous avez aujourd'hui tous ces constructeurs qui se tournent vers le haut de gamme en se disant finalement c'est là qu'est notre planche de salut puisque notre voiture coûte beaucoup trop cher. Et puis qu'ils ont vu que Tesla pendant un moment avait fonctionné, donc ils se disent voilà, il faut aller faire ça. Seulement maintenant, ils sont tellement nombreux à aller vers le haut de gamme qu'il n'y a pas assez de clients. Et ils sont plutôt en train de se dire, mon Dieu, est-ce qu'on va pas tous finir par faire faillite? Je vous le dis comme ça parce que moi, ça commence à me faire plaisir de voir qu'en fait, le réel est le réel. Et quoi qu'on fasse, mais c'est ça qui est bon, quoi qu'on fasse, on ne peut pas aller contre le réel. C'est ça qui est bon. C'est pour ça que tous ces prêcheurs-là, tous ces membres de la secte Gaïa vont tous se ramasser, mais comme des ânes, parce qu'on ne peut pas aller contre le réel. Le marché des voitures électriques haut de gamme est actuellement le théâtre d'une intense bataille commerciale, évoquant les luttes de pouvoir de la série Game of Thrones. Bien que ce segment soit relativement petit, bah oui, parce que le haut de gamme, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se l'offrir. Bien que ce segment soit relativement petit, la concurrence y est féroce et en constante augmentation, ce qui pourrait entraîner la disparition de certaines marques. Je te rassure, Pépère, ça a commencé. La conquête de Tesla et la redéfinition du premium. Tesla a réussi. Ah, attendez, il faut que je vois qui m'a envoyé, parce qu'il faut que je remercie. C'est Sun qui m'a envoyé l'article. Pardon, j'oublie de temps en temps. Donc, merci à Sun pour avoir envoyé l'article. Et puis, puisque je vois le logo, je vous le dis. Vous savez qu'actuellement, sur la boutique, il y a les polos, il y a des mugs comme celui-ci qui sont en vente. Alors, il y a des polos, des mugs, des t-shirts, des magnets, des autocollants, des casquettes, des sweats. C'est pas tellement la saison des sweats, mais il y en a quand même. Des sacs de sport, des sacs de plage, des layettes pour bébé, des bavoirs pour bébé. Donc voilà, en fait, il y a 80 produits différents, donc il y a tout ce qu'il faut. Et actuellement, si vous achetez un produit sur la boutique DME, d'une part, ça aide la chaîne, donc merci beaucoup. Mais en plus, je vous fais la livraison gratuite. Jusqu'au 30 juin, je vous offre la livraison, quel que soit le montant que vous achetez et où que vous soyez dans le monde. Je vous offre la livraison jusqu'au dimanche 30 juin. Pour acheter sur la boutique, vous cliquez en dessous de cette vidéo, vous avez eu le polo qui est apparu, vous avez eu le mug qui est apparu, vous cliquez dessus. Et sinon, vous allez sur la chaîne YouTube ou sur dromaeconomy.com. Dans les deux cas, onglet boutique. Et puis, c'est parti. Bon, voilà. Alors, j'aime beaucoup mes produits. Je fais un peu d'auto-promo, mais c'est voilà, par les temps de promotion, j'en parle un peu. Et comme tout le monde aime bien mes produits et que tout le monde, honnêtement, m'envoie des commentaires hyper élogieux, j'en profite, je n'hésite pas, j'en parle. Et maintenant, on va revenir. Après avoir remercié et parlé de la boutique, on va revenir au cours normal des choses et voir ces rigolades de la voiture électrique. Tesla a réussi à conquérir le marché occidental des voitures électriques, redéfinissant ce que signifie un véhicule premium dans ce secteur. Grâce à cette redéfinition, d'autres constructeurs, notamment ceux de Chine, ont trouvé une opportunité pour entrer en scène. Les marques historiques comme BMW, Mercedes et Audi se trouvent directement menacées par cette nouvelle concurrence.
BMW, avec ses innovations et son attachement aux valeurs de qualité, semble mieux armé pour résister aux assauts de Tesla. BMW, c'est une des plus belles marques du monde. Enfin, c'est pas moi qui classe les marques, hein, vous avez des entreprises qui classent les marques. Et BMW est une des plus belles marques du monde et peut-être la plus belle marque européenne. Pas que voiture, hein, globale. Non, la première marque européenne globale, c'est Ferrari. Et BMW est une des toutes premières. Donc, c'est une très, très belle marque. Et c'est vrai qu'ils sont très, très. Enfin, ils sont au-dessus de leurs concurrents. Cependant, Mercedes et Audi doivent redoubler d'efforts pour maintenir leur position. Lexus et Volvo sont également sous pression, avec des menaces internes comme Polestar, qui, je ne sais pas si on dit Paul ou Paulé. Paul, je vais dire Paul. Polestar, une marque dissidente de Volvo, cherchant à s'imposer. Des échecs notables et des luttes fratricides. Bah oui. Comme dans toute bonne série dramatique, il y a des perdants. Fisker, j'ai fait une vidéo sur Fisker, Lightyear et Byton, qui avaient des ambitions dans le segment premium, n'ont pas survécu à cette compétition. Ils sont même de plus en plus à terminer, parce que quand les gros, vous connaissez le proverbe chinois, quand les gros maigrissent, les maigres meurent. Comme actuellement, les gros vendeurs de voitures électriques sont en train de perdre petit à petit de taille, enfin ils ont du mal, bah, les petits vendeurs avec les marques peu connues, bah, eux, ils meurent carrément. D'autres constructeurs américains comme Lucid et Rivian pourraient également échouer avant même d'avoir une chance de pénétrer le marché français, en raison de leur difficulté à atteindre la rentabilité. Même des marques bien établies, comme Jaguar, peinent à effectuer la transition vers des véhicules 100% électriques. Le marché chinois, bien que riche en nouvelles marques premium, est lui aussi impitoyable. La concurrence y est féroce, et y est si féroce que de nombreuses nouvelles marques pourraient disparaître avant de réussir à s'implanter en Europe. Les nombreux entrants et leurs défis. Le retour de GM en Europe va via sa marque Cadillac est un mouvement surprenant. Le constructeur américain a ouvert un magasin en plein Paris, mais ses véhicules haut de gamme semblent déconnectés des tendances du marché européen. Ah bah ça oui, moi pour avoir vécu aux États-Unis, je peux vous dire, vu les tailles de ce qu'est une GM, je ne suis pas sûr qu'il y ait un marché en France. La marque chinoise Xpeng, qui a fait ses débuts, une marque qui commence par X, à mon avis, ça va vite être acheté par Elon Musk, ça. La marque chinoise Xpeng, qui a fait ses débuts en France en juin, devra également surmonter de nombreux obstacles pour s'imposer. Si vous avez vu les voitures à Paris dans le magasin Cadillac, c'est plus facile pour eux parce qu'il y a quand même un nom qu'on connaît, une Cadillac qu'on connaît, hein, on est prêt à payer un peu plus cher pour une Cadillac. Mais après, je crois que ça ne va pas du tout dans les... À mon avis, hein, ce n'est pas les bonnes tailles par rapport à ce que utilisent les Français, mais j'ai pas vu les véhicules, donc je peux pas en parler. Si vous les avez vus, n'hésitez pas à me le dire, hein. Et même chose, Xpeng, je ne connais pas, donc si vous avez vu les voitures, dites-moi ce que vous en pensez. NIO, une autre marque chinoise, prévoit de suivre, mais les nouvelles barrières douanières européennes pourraient compliquer son entrée. Alors, je ne vais pas m'énerver tout de suite sur les barrières européennes, j'ai déjà pu en parler. Polestar a confirmé qu'elle entrerait sur le marché en 2025, mais devra aussi convaincre les consommateurs français de la fiabilité et de la qualité de ces véhicules. La méfiance des consommateurs français. Le français est méfiant et pauvre, hein, il faut bien le dire quand même, parce que si vous comptez sur la France pour vendre des véhicules haut de gamme, je dirais que le marché est quand même pas immense. Voilà, on n'a pas le Luxembourg, oui, la Suisse sûrement, mais la France, je ne suis pas sûr qu'il y ait un énorme marché du haut de gamme en France. Bon, je me trompe peut-être. Les acheteurs français donc se montrent particulièrement prudents lorsqu'il s'agit de véhicules électriques premium. Le scepticisme est renforcé par la tendance des constructeurs généralistes à se tourner vers le haut de gamme,
ce qui rend la tâche encore plus ardue pour les nouveaux entrants. Si un jour, j'avais envie d'acheter une voiture électrique, un coup de folie. Un coup de folie, je veux m'acheter une voiture électrique. Bon, haut de gamme. C'est sûr que je vais plutôt, mais alors vraiment plutôt, aller voir BMW et Tesla. Polestar, il y a peu de chance. NIO, Xpeng, non, vous n'avez aucune chance. Cadillac à l'arrière. Mais vous voyez, ça coûte déjà super cher. Je ne vais pas m'acheter une marque qui va faire faillite demain, hein. Les consommateurs hésitent à investir des sommes considérables dans des marques comme quoi qu'ils connaissent peu. Tu m'étonnes. Ce qui complique davantage la pénétration du marché pour les nouveaux venus. Tu m'étonnes. Conclusion. Ah, le marché des voitures électriques haut de gamme en France est un champ de bataille où seuls les plus robustes et les plus innovants pourront survivre. Tesla continue de dominer. Et c'est vrai que si je devais acheter une voiture haut de gamme, enfin surtout si je devais acheter une voiture électrique haut de gamme, j'irais voir Tesla. Même, je pense même qu'ils auraient un peu d'avance sur BMW dans mon esprit. Donc Tesla continue à dominer, mais la compétition s'intensifie avec l'entrée de nouveaux acteurs, tant occidentaux qu'asiatiques. Pour réussir, les constructeurs doivent non seulement proposer des véhicules de qualité, mais aussi gagner la confiance des consommateurs français. Un défi de taille dans ce contexte hautement compétitif. Le futur de ce marché reste incertain, tu m'étonnes, mais il est clair que la bataille pour le contrôle du segment premium des voitures électriques ne fait que commencer. Les gagnants seront ceux qui seront alliés innovation technologique, stratégie marketing efficace et adaptabilité aux attentes spécifiques des consommateurs français. Ben écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous dites comme moi que bon, allez, on est en train de voir le champ du cygne de la voiture électrique, il ne faut pas s'en faire, ça va disparaître petit à petit. Il y aura une, deux marques qui survivront et puis les autres iront faire autre chose que ce que vous laissez comme ça. Et que vous ne croyez pas une seconde à tous ces petits entrants qui aimeraient arriver sur le haut de gamme. Et d'autre part, si vous deviez, vous, acheter une voiture haut de gamme, électrique, même chose que moi, vous avez un coup de folie, vous aussi, vous voulez une voiture électrique, haut de gamme, vous prendriez quoi comme marque? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, pensez à la boutique. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.